Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Louis de Kergorlet, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. C'était il y a presque 2 ans, mon cher Louis, une claque mémorable qui a résonné dans tout le monde du rugby. Le 15 de France étriait les Anglais sur un score mémorable de 53-10 dans l'antre de Twickenham. Eh bien, la revanche en terre anglaise, c'est aujourd'hui. On dit toujours que le meurtrier revient sur la scène de crime et dans ce cas-là, ce 15 de France meurtrier est attendu au tournant. Alors vous entendez derrière l'hymne anglais Swing Low, Swing Chariot. On risque de pas mal l'entendre cet après-midi. Les hommes de Fabien Galthié font face à un 15 de la Rose qui accuse un peu le coup face à ses rivaux français et irlandais ces dernières années, mais ne jamais sous-estimer un Anglais blessé à Twickenham. Et le sélectionneur des Bleus ne s'y trompe pas, le match est loin d'être gagné. C'est une équipe qui malgré entre guillemets ces résultats qui sont pas là attendus comme ils le souhaitent est toujours très très proche de la victoire. C'est une équipe qui fait partie des meilleures équipes du monde tout simplement et qui va nous proposer, je pense, quelque chose de particulier. J'en doute point. Ils vont être féroces. Des Anglais féroces, à l'image de leur ouvreur-star Marcus Smith. Il a été placé à l'arrière par Steve Borswick pour cette rencontre. Une position qui lui réussit plutôt bien et qui donne le ton. Les Anglais vont vouloir tirer les premiers cet après-midi. Bon, en tout cas, l'heure de vérité, les amis, c'est à 17h sur Sud Radio, la radio du rugby. Toute l'équipe avec François Trio, Daniel Herrero, depuis Twickenham. On espère évidemment que ça se passera bien. On passe au reste du rugby tout de suite, mon cher Louis, avec la Pro D2 qui a eu lieu hier soir. Pas moins de 7 rencontres hier avec notamment ce carton de Montauban face à Agen. Une rencontre qui s'est terminée sur le score de 36-14 et c'était à suivre sur l'antenne de Sud Radio. Une rencontre marquée par un homme, l'ailier Yvan Reilhac. Yvan Reilhac, il va accélérer, Yvan Reilhac, il va aller au bout. Yvan Reilhac en coin, qui va marquer un doublé ce soir. Ici du côté de Sapiac, on disait que c'était la première phase intéressante pour les Agenais qui tenaient le ballon dans le camp montalbanais, mais Yvan Reilhac avait tout lu, tout vu avant tout le monde et il inscrit cet essai en coin. Ça fait désormais 15-0 et quel coup sur la tête des Agenais, tous les mains sur les hanches alors qu'ils étaient à 15 contre 14. Yvan Reilhac qui vient marquer cet essai sur interception, ça fait désormais 15-10. L'ailier qui va s'offrir un triplé dans cette rencontre. Une performance qui permet aussi de grimper à la 5e place du classement. Classement toujours dominé par Grenoble qui s'est imposé 36-24 face à Colomiers. Le podium est complété par Béziers, vainqueur d'Oyonnax 26-15 et Dax qui a largement battu Nevers 38-21. Bon, il y avait aussi du football. Rapidement, hier soir, le Paris Saint-Germain qui s'impose largement face à Monaco. 4-1 avec un bijou de Kvaratskhelia, sa dernière recrue géorgienne. Mais on passe maintenant au cyclisme. Mon cher Louis, qu'est-ce qui se passe à l'Étoile de Bessèges, la course de rentrée du cyclisme perturbée par de nombreux incidents qui mettraient en danger les coureurs. L'organisation ne sait pas où se positionner en proposant hier une étape tronquée sans une partie des équipes et c'est pas la première fois que ça arrive. Et avec nous pour en parler notre consultant Sud Radio, Pascal Chanteur, également président de l'Union nationale des cyclistes professionnels. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes et tous. Alors Pascal, comme disait Jean-Marie, on a des incidents à répétition avec cette année notamment des véhicules qui s'insèrent sur le parcours des étapes. Question, est-ce qu'ils ont bien fait de partir lors de l'étape d'hier ou alors est-ce qu'il y a eu une surréaction ? Non, mais qu'ils ont bien fait, le peloton s'est scindé en deux et ont pris une position différente pour les uns, le fait de se retirer de la course et pour d'autres, continuer. Donc ça, c'est une démarche individuelle et aussi liée aux équipes. Certaines équipes ont décidé de partir et d'autres de rester, et en principal les équipes françaises. Mais avant toute chose, il faut quand même reconnaître que les organisateurs ont de plus en plus de difficultés à organiser. Même si, alors il faut savoir que l'organisation du cyclisme, c'est en majorité des bénévoles, mais qui travaillent en professionnel. Mais là-dessus, la sécurité, c'est quelque chose pour nous qui est primordial, une priorité. Et les équipes aussi, parce que ce sont des employeurs avec des salariés, ils doivent respecter la santé de leurs employés. Donc, justement, à propos de cette sécurité, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que l'UCI doit intervenir ? C'est au niveau de l'organisation de la course, qu'est-ce qu'on peut faire pour garantir cette sécurité ? Alors, on travaille beaucoup. On a mis en place des états généraux, on a fait des réunions, on a mis en place des formations auprès des organisateurs pour les accompagner. Non, il faut que les organisateurs fassent preuve d'orientation sur l'appréhension des dangers. Ça, c'est la priorité. Il faut avoir des motos à disposition, que ça soit la gendarmerie,
Oui, ça c'est de plus en plus sur les courses. Donc il faut absolument que les pouvoirs publics nous accompagnent. Et du personnel statique, c'est-à-dire des bénévoles gardant les ronds-points et les sorties de route pour prévenir du danger. Et c'est ce qui s'est passé sur les 2 derniers jours, où des voitures se sont insérées en vue du peloton, et ça c'est un danger incroyable. Donc le mettre sur le dos des coureurs, le fait qu'ils se retirent, c'est vrai. Parce que le métier de coureur cycliste, c'est un métier difficile, dangereux, rendu par les conditions climatiques, les conditions de l'asphalte. Vous savez, aujourd'hui, la France, c'est le pays du monde qui a le plus d'infrastructures routières. Oui. Donc c'est un peu comme les impôts. Vous voyez, les infrastructures routières poussent comme des champignons. Et parfois, c'est pratique d'en avoir aussi. En tout cas, on a compris que c'était devenu dangereux de pratiquer du cyclisme à haut niveau dans ces épreuves. On va continuer à suivre d'ailleurs cette épreuve, Louis. Oui, tout à fait. Et puis un dernier mot aussi en tennis de table avec Alexis Lebrun, inarrêtable à Singapour. Le Français s'est hissé hier en demi-finale du Grand Smash, premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Le natif de Montpellier qui s'est imposé face à l'Allemand numéro 10 mondial Dan Q, 4-7-2. Alors, pourquoi ce résultat est un exploit historique pour le tennis de table français? Réponse avec vous, Théo Ampillac. Eh ben, rendez-vous compte, jamais un Français n'a joué une finale d'un tournoi du Grand Chelem en tennis de table. Tous les espoirs tricolores reposent donc sur les épaules d'Alexis Lebrun, seul Français dans le dernier carré face à 3 joueurs chinois. Alors pour son prochain match, un véritable mur se dresse devant lui. Il affrontera le numéro 2 mondial, le chinois Li Qingdong en demi, qui reste lui sur 11 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. À noter que le chinois a joué 2 matchs de plus que Montpellierin entre hier et aujourd'hui. Temps de jeu supplémentaire qui pourrait avantager Alexis Lebrun tout à l'heure. Le match est à suivre à partir de 11h45 à française. Bon, ben merci beaucoup pour toutes ces précisions. Théo Ampillac, Louis de Kergorlet, et merci à Pascal Chanteur, consultant cyclisme Sud Radio, qu'on embrasse très fort. C'est vrai que la liaison était difficile.